Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le WWDC 2022 a eu lieu, Apple a effectué ses annonces, du moins ses annonces en ce qui concerne les évolutions logicielles, et évidemment quelques petites annonces d'ordre un peu plus matériel qui ont également été faites à cette occasion. Nous allons faire le tour assez rapidement, certes, parce que c'est compliqué de faire en une seule vidéo quelque chose de très exhaustif. Je vais plutôt m'attarder sur les points qui me semblent relativement pertinents au niveau de ces annonces, que ça concerne iOS 16, watchOS 9, iPadOS 16, macOS Ventura, la nouvelle puce M2 et bien évidemment les nouveaux MacBook. Pour commencer, petit rappel pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous rappelle que ça se passe en dessous, il suffit de cliquer sur le bouton. Et pensez également à activer la cloche de notification afin d'être averti des prochaines publications. Alors en introduction, je précise tout de suite que non, je n'ai pas installé la version bêta sur mes produits Apple parce que tout simplement, je les utilise à titre professionnel et que je ne peux pas me permettre d'avoir quelque chose qui a des problèmes d'autonomie, des bugs qui potentiellement pourraient me gêner dans mon travail. Ceci étant dit, passons à présent au premier d'entre eux, iOS 16. C'est probablement le plus attendu et aussi le plus décortiqué. Même si au final, à titre personnel, je pense que c'est l'ensemble de l'écosystème Apple qu'il faudrait regarder dans sa globalité. Mais bon, il est d'usage en général de prendre chacun séparément, donc c'est ce que nous allons faire ici dans cette vidéo. La nouveauté qui fait évidemment le plus couler d'encre en ce moment, c'est celle qui est rattachée au lock screen, l'écran de verrouillage en français, avec tout un ensemble de fonctionnalités très intéressantes qu'Apple nous a annoncées. Commençons d'abord par la possibilité d'insertion de widgets. Alors ces modifications touchent également les notifications qui sont remodelées, qui trouveront désormais leur place en bas de l'écran. Alors je lis des avis contrastés sur ce point, bon, mais comme ça de prime abord j'ai envie de dire que j'y trouve quand même une certaine logique et bon, je vois pas trop où serait le problème. Nous retrouvons également en bas de l'écran, via Live Activities, un certain nombre de suivis comme des événements sportifs, l'arrivée d'un Uber que l'on vient de réserver, le suivi d'une commande aussi probablement, etc. Alors ça c'est vraiment le truc qui me plaît énormément aussi dans ce qu'a annoncé Apple. Il reste juste à voir ce qui sera réellement fonctionnel chez nous, notamment au moment de sa sortie, parce que ça va nécessiter le passage d'un certain nombre de partenariats. Alors le truc évidemment aussi que tout le monde mentionne, c'est bien évidemment la possibilité de personnaliser de façon assez pointue l'écran de verrouillage de l'iPhone, avec notamment cette fonctionnalité qui touche les fonds d'écran, notamment ceux utilisant un mode portrait, qui permet d'avoir en fait le portrait en premier plan avec l'affichage de l'heure derrière, ce qui donne une notion de profondeur. Mais évidemment, cette personnalisation va également sur la couleur, enfin sur les couleurs, sur les polices, bref, quelque chose d'assez poussé, et finalement quelque chose auquel Apple ne nous a pas forcément habitués. Et j'avoue que c'est très intéressant et j'ai vraiment hâte de pouvoir en bénéficier. Côté application, il y a Message qui va permettre notamment d'éditer un message envoyé ou de le supprimer. Alors par contre, dans la limite des 15 minutes qui suivent le renvoi, faut pas exagérer non plus, il y a quand même une limite à tout, c'est le cas de le dire. Il y a également l'application Carte, ou Wallet, pour son nom d'origine, qui continue d'évoluer et de façon assez intéressante. Alors j'attends quand même de voir ce qui sera réellement disponible chez nous, en France en tout cas, puisque évidemment ici on parle plutôt de fonctionnalités qui sont mises à disposition par Apple, et ensuite il va falloir voir qui se les approprie et de quelle façon. Et je vais prendre un exemple tout simple, on parle chez nous, alors encore une fois je dis bien en France, ça va dépendre des pays. Il y a des rumeurs qui disaient que l'application permettrait éventuellement d'intégrer dans votre iPhone la carte d'identité numérique qui est sortie il n'y a pas très longtemps. En réalité, l'administration qui est en charge de cette carte d'identité, je ne suis pas certain que ce soit vraiment ce qu'ils aient prévu. En tout cas, sur le principe, Apple permet de faire évoluer de façon assez intéressante cette application. Et ça va être un petit peu la même chose en ce qui concerne Apple Pay, avec notamment la fonctionnalité Apple Letter. Alors, cette fonctionnalité, c'est quoi ? Ça permet tout simplement de décomposer un paiement que vous effectuerez à travers l'application Paumé, l'application d'Apple, s'entend. Vous pourrez faire le paiement en 4 fois sans frais, je crois que c'est un débit tous les 15 jours, de mémoire, je ne l'ai pas en tête là, en vous le disant. Alors c'est très intéressant, notamment cette période où pour tout le monde les prix augmentent. Malheureusement, cette fonctionnalité sera disponible à la sortie d'iOS 16 aux États-Unis, mais il n'est pas encore prévu que ce soit disponible chez nous, et je vous avoue, à titre personnel, je ne suis pas très confiant, même à moyen terme. Là encore, il y a tout un ensemble de partenariats qu'il faudra passer et ça risque d'être compliqué. Alors il y a également la fonctionnalité Order Tracking qui me plaît énormément dans ce qui a été annoncé. Order Tracking, tout simplement, ça vous permet de suivre une commande, voir d'où elle en est au fur et à mesure de son acheminement. Alors cette fonctionnalité, elle a été annoncée comme étant disponible en France à sa sortie, enfin à la sortie d'iOS 16. Reste maintenant à voir si elle sera fonctionnelle avec l'ensemble des opérateurs du e-commerce ou si ça sera juste des partenariats passés avec certains d'entre eux. Bon, je pense que si on l'annonce pour la France à la sortie, c'est probablement que ça devrait être couvert de façon assez large. Nous verrons, nous en saurons plus à l'automne. Mention également pour Plan, qui s'améliore au fur et à mesure des versions, qui va avoir ici l'arrivée pour la France de nouvelles cartes détaillées d'un certain nombre de villes d'ici la fin de l'année.
Il y a également la possibilité de créer des étapes sur un parcours GPS, jusqu'à 15 étapes je crois. Alors ça va être pour les parcours GPS, notamment en vélo. Et ici, ça trouve toute sa pertinence avec l'utilisation sur une Apple Watch, par exemple, de l'interaction, justement, quand je vous parlais de l'écosystème Apple, eh bien, vous rentrez un parcours sur votre iPhone et vous le retrouvez automatiquement sur votre Apple Watch. Pendant que vous faites du vélo, c'est quand même en général plus agréable. Ça vous évite d'avoir le téléphone au premier plan. Je vais également mentionner ici de façon très succincte Apple Car, parce que bon, évidemment, ça a été mentionné par Apple et ça va être disponible dans iOS 16. Alors très succincte parce que la présentation était certes très intéressante, hein, ça donne vraiment envie, on a envie d'avoir ce système dans nos voitures, mais j'ai envie de dire que ça donne surtout envie sur le papier pour le moment. Alors pourquoi ces guillemets, et je dis sur le papier? Parce que tout simplement, même si Apple nous laisse entendre qu'il y aurait des partenariats en discussion avec un ensemble de grands constructeurs automobiles, en réalité ces grands constructeurs ils ont l'air d'être un petit peu plus frileux pour confirmer quoi que ce soit. Et même sur le moyen terme, il semblerait qu'il ne soit pas très clair sur une potentielle disponibilité. Bon, en même temps, ça se comprend un petit peu. La plupart du temps, les constructeurs utilisent des systèmes maison, alors qu'ils sont généralement loin d'être les meilleurs, hein, nous sommes d'accord, mais bon, ben, c'est comme ça. Et puis, c'est pas forcément évident de proposer un système qui sera fortement lié notamment à un iPhone, sachant qu'une majorité quand même des acheteurs de ces véhicules ont des téléphones Android. Donc, c'est pas forcément une approche très claire et c'est surtout Apple qui s'enflamme peut-être un petit peu. Mais comme beaucoup, moi j'ai tendance à penser que c'est plutôt une approche de ce que pourrait être une future Apple Car, à l'horizon peut-être 2024 ou ultérieurement. Mais là, nous sommes vraiment déjà dans un avenir et dans la spéculation, donc j'ai envie de vous répondre plutôt wait and see. Bref, pas mal de petites choses, pas de grosses nouveautés dans ces annonces, hein, mais des éléments qui sont assez intéressants, et notamment il ne faut pas oublier que iOS 16 va être disponible pour l'ensemble des iPhones depuis l'iPhone 8. L'OS qui tourne sur les ordinateurs à la pomme va bien évidemment lui aussi recevoir sa mise à jour qui portera le doux nom de macOS Ventura. Alors première chose à signaler tout de suite, les ordinateurs qui datent d'avant 2017 malheureusement ne recevront pas cette mise à jour. Alors c'est dommage parce qu'effectivement 5 ans en termes de durée de vie, ou 5 ans maximum d'ailleurs, c'est quand même pas énorme, surtout quand on sait que beaucoup d'utilisateurs de Mac gardent leurs ordinateurs, je crois en moyenne environ 7 ans. Donc ça c'est un petit peu dommage, c'est le point qui me fait légèrement tiquer. Alors de ce côté, moins d'annonces, hein, certes, mais quand même quelques points assez intéressants. Et notamment, celui qui a été le plus évoqué, celui sur lequel il y a le plus d'interactions, eh bien c'est tout simplement Stage Manager. Stage Manager, qu'est-ce que c'est? J'ai envie de vous répondre de façon très simpliste que c'est un gestionnaire de tâches amélioré. Alors l'idée c'est un petit peu plus que ça, mais je vous mets à l'image les écrans, ça va être beaucoup plus parlant. Eh bien, plutôt que d'avoir un ensemble de fenêtres les unes derrière les autres, seule celle sur laquelle se trouve le focus va s'afficher à l'écran. Et bon, j'avoue que ça c'est quelque chose d'assez intéressant, moi qui, à titre professionnel, ai souvent pas mal de programmes d'ouvert. J'avoue que ça devrait être un peu plus sympa pour gérer justement, pour gérer un peu ces tâches. Côté application, Mail, Safari et Spotlight vont également recevoir un certain nombre de mises à jour, hein, comme un certain nombre d'autres d'ailleurs. Alors ces mises à jour, elles ne sont pas forcément majeures, hein, loin de là, mais ça va permettre à ces logiciels de la pomme de se rapprocher un petit peu plus de la concurrence sur certains points qui parfois leur font défaut. Une des annonces qui a le plus retenu mon attention, alors je ne sais pas encore si c'est en bien ou en mal pour le moment, j'ai pas encore vraiment tranché, c'est notamment la possibilité d'utiliser l'iPhone comme caméra extérieure pour filmer en tant que webcam sur votre ordinateur Mac, hein, sur les iPads aussi probablement. Alors ça va être utilisé via une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle continuité. Alors continuité tout simplement dans le sens de continuité de l'interaction entre les périphériques. Alors vous le voyez avec les images à l'écran, hein, et bien tout simplement en posant l'iPhone sur le MacBook, et bien tout simplement en ouvrant une application de visio, ce sont les caméras de l'iPhone qui vont être utilisées sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. C'est justement ça, cette fameuse continuité. Alors c'est quelque chose qui est à la fois très intéressant parce qu'il faut reconnaître que les caméras des iPhones sont nettement meilleures que celles des ordinateurs, hein. Mais en même temps c'est quelque chose qui est un peu un constat de, je ne vais pas dire d'échec, mais de mauvaise qualité des webcams en général sur les ordinateurs Mac. Bon, pour l'instant je vais plutôt prendre le côté positif de la chose, et je vous avoue qu'à titre personnel, moi c'est quelque chose qui me tente beaucoup parce que je fais pas mal de visio et j'avoue que dans certains cas la caméra elle est un peu limite. Alors il y a également Pasquet qui mériterait d'être un peu détaillé, mais finalement, étant donné ce que ça implique, je pense qu'il est préférable d'attendre cet automne et d'avoir cette fonctionnalité disponible pour revenir un petit peu sur le sujet. Alors c'est un survol certes très rapide de macOS Ventura, mais en même temps c'est juste une évolution quand même somme toute légère de l'OS et il n'y a pas forcément grand chose de plus à en dire. Passons à présent à WatchOS 9. Alors ici non plus, il n'y aura pas forcément beaucoup de choses à mentionner. Comme chaque année, eh bien cette 9e itération va nous apporter quelques cadrans supplémentaires que je vous mets à l'écran,
Des complications supplémentaires également vont être ajoutées et il y aura évidemment une amélioration d'un certain nombre d'interfaces. Élément important sur l'Apple Watch, c'est bien évidemment le suivi des activités et le suivi de la santé. Et de ce côté, Apple nous annonce une amélioration de la précision. Je vais prendre un exemple tout simple, le suivi de la course à pied permettra d'avoir des informations supplémentaires de proposer lors d'une activité sportive. Il y aura également des informations de santé qui sont données comme étant plus pertinentes, ou plus exactement, dont les données seront, je pense, un peu plus fiables, ou plus exactement un peu plus précises, sachant qu'elles sont quand même en général déjà relativement bonnes. Parmi les données qui devraient être plus précises, eh bien Apple nous annonce notamment le suivi du sommeil. Il est vrai, un poil sommaire quand même jusqu'à présent. Avec désormais une meilleure adaptation aux troubles du sommeil. Alors nous verrons réellement cet automne lorsque WatchOS 9 sera disponible, ce qu'il en est exactement entre les données actuelles et les données telles qu'elles seront traquées avec la nouvelle version. On verra s'il y a réellement une amélioration sensible et notable. Au final, pas de grosse évolution, comme je vous le disais, du côté de WatchOS, c'est juste une évolution dans la continuité. Et comme on le sait, l'Apple Watch est un formidable outil de tracking, et justement, aller toujours dans plus de précision, ça ne peut être que bénéfique pour l'ensemble des utilisateurs. Côté iPadOS, ce dernier va également débarquer dans sa 16e itération cet automne. Alors ici, il n'y a pas non plus de grosses nouveautés d'attendues ni d'annoncées, c'est plutôt comme les autres OS principalement, une évolution dans la continuité. Il y a quand même malgré tout quelques améliorations qui ont été annoncées et à l'instar de macOS Ventura, eh bien il y a cette fameuse application Stage Manager. Mais pour cette dernière, Apple a précisé que seuls les iPads qui bénéficient de la puce M1 pourraient avoir cette fonctionnalité d'activer. Alors les iPads qui ont la puce M1, il n'y en a pas tellement, c'est tout simplement les derniers iPad Pro et l'iPad Air 2022. Donc ça signifie concrètement qu'une partie des iPads sur le marché ne pourront pas en bénéficier. Il y a une petite rumeur qui dit qu'en réalité ça serait fonctionnel sur des iPads plus anciens, mais Apple précise que pour avoir l'ensemble de la fluidité attendue telle que Apple souhaite que ce soit disponible chez les utilisateurs, eh bien il faut absolument cette puce. Sinon nous retrouvons également des améliorations dans le partage de documents et le travail collaboratif, notamment au travers de l'application Pages, mais ce sera également le cas dans d'autres applications natives de la marque à la pomme. L'arrivée d'un truc tout bête que personnellement, alors je vais pas dire que je l'attendais, mais son absence m'agaçait profondément, eh bien c'est tout simplement une application météo native sur l'iPad. Alors c'est pas totalement parfait parce qu'il n'y a toujours pas d'application calculatrice d'annoncer. Et voilà, ce sont des trucs tout bêtes, mais franchement, Apple quand même, c'est pas compliqué à développer. Bon, au moins il y aura une application météo. Mais voici 24 heures plus tard, suite à un petit problème d'enregistrement sur le son hier, à la fin de la vidéo. Reprenons le cours des choses. Il sera également possible désormais d'étendre l'écran de l'iPad vers un écran externe. Alors c'est une fonctionnalité qui apparemment été attendue par pas mal de monde. Je sais qu'à titre personnel, c'est pas forcément le truc dont j'ai a priori l'utilité. En tout cas, c'est toujours une très bonne chose quand de nouvelles fonctionnalités arrivent, donc on va pas s'en plaindre. Au final, rien de bien exceptionnel pour iPadOS. C'est plutôt un OS qui évolue dans la continuité. Il s'améliore lui aussi par touche chaque année. Ça permet ainsi aux iPads d'étendre leur utilisation tout en gardant leur spécificité et ça c'est une très bonne chose. Nous allons terminer en abordant très vite les nouvelles puces M2 qui ont été annoncées 2 ans après l'annonce des puces M1 qui avait, on peut le dire, révolutionné un petit peu le secteur. Ces nouvelles puces vont être gravées en 5 nanomètres, elles vont avoir 20 milliards de transistors, elles auront une puissance qui sera nettement améliorée par rapport à la génération précédente. La consommation énergétique va également être améliorée, quand on sait que les puces M1 étaient déjà excellentes dans le domaine. Les performances graphiques seront également revues à la hausse. On sait que c'était un petit peu l'élément, on va dire, de faiblesse des puces M1. Et pour bénéficier de ces nouvelles puces, eh bien, 2 nouveaux MacBooks ont été annoncés, un MacBook Air et un MacBook Pro, tous les deux en 13,6 pouces. Le MacBook Air va être disponible en 4 coloris, on annonce 18 heures d'autonomie et 20 heures pour le MacBook Pro. Ces nouveaux ordinateurs seront disponibles sous peu, d'ailleurs les précommandes ont été ouvertes le 17 juin. Et gageons que dans les prochains mois, l'iMac et le Mac Mini qui sont actuellement sur la puce M1 vont également avoir droit à leur déclinaison avec la puce M2, ça me paraît très cohérent. Et on parle même de futurs iPad Pro avec la puce M2, mais bon là on rentre dans la spéculation et ce n'est pas l'objet de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à partager, à me donner votre avis sur ces annonces, ce que vous en pensez, ce que vous attendiez, ce que vous n'avez éventuellement pas eu dans ces annonces, ce que vous auriez espéré voir. Les commentaires sont ouverts et j'y répondrai avec plaisir comme à chaque fois. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, c'est toujours bon pour les algorithmes de YouTube, je sais, on vous le dit, mais c'est une réalité. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pensez à me rejoindre, l'adresse est quelque part en bas de la vidéo, pensez à me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'y poste régulièrement, notamment sur Twitter. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!